Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je vous remercie pour votre fidélité. Aujourd'hui, je vous propose un tirage qui concerne les énergies du solstice d'été qui a lieu cette année le samedi 20 juin. Alors le solstice d'été, qu'on appelle également l'Ita, est une fête qui est célébrée depuis des millénaires et c'est le soleil qui est ici mis en avant puisque c'est le jour le plus long de l'année. Alors comme vous le savez déjà, tout ce qui est célébration païenne, on a énormément d'énergie au niveau de ces périodes, puisque ce sont des fêtes qui sont célébrées depuis des millénaires, donc elles représentent vraiment un égrégore énergétique très important, sachant qu'en plus elles continuent à être célébrées encore aujourd'hui. Donc ce sont des périodes où on a énormément de choses qui se passent au niveau énergétique, ça peut être des changements, des périodes difficiles ou au contraire des périodes qui sont très très riches émotionnellement. Alors là, je vais justement regarder un petit peu en fonction de votre choix, puisque vous avez le choix entre les trois cartes qui sont devant vous. Et en fonction du choix que vous ferez, le tirage que je vous proposerai, puisque je vais faire trois tirages, un pour chaque carte, vous sera attribué. Donc vous devez choisir entre la carte rythme en position 1, la carte transformation en position 2 ou la carte passion en position 3. Donc vous pouvez en fait finalement vous rattacher à l'illustration en elle-même pour choisir, ou alors vous pouvez également choisir en fonction du nom de la carte. Donc les trois cartes que vous avez sous les yeux sont issues du Goddess Dream Oracle qui a été créé par Wendy Andrew, disponible chez Rockpool Publishing. Et moi je vais tirer avec un autre jeu, je vais tirer avec l'Oracle des Sorcières, qui a été créé par Sally Morningstar, disponible chez Le Duc Pratique. Donc comme c'est un tirage général et qu'il n'y a que trois tirages finalement, vous vous doutez bien que ce ne sera pas vraiment précis puisque ce n'est pas un tirage personnel, mais ça va vous donner une direction énergétique. Et cette direction va permettre de finalement vous y retrouver un peu mieux pour les prochains jours, voire les prochaines semaines. Donc voilà, vous devez choisir entre ces trois cartes. Je vais commencer avec la carte numéro 1, donc le rythme. Et je vais dézoomer un petit peu pour pouvoir avoir un petit peu plus de place au niveau de la table. Voilà pour vous. Donc, alors vous êtes vraiment quelqu'un qui... alors, le tirage va concerner principalement la spiritualité, votre finalement cheminement spirituel, votre voie, comme on dit. Vous êtes quelqu'un qui est vraiment très proche de la spiritualité. C'est quelque chose qui vous intéresse, ou du moins vous essayez d'œuvrer pour être une personne, pour être une bonne personne, ou du moins ce que vous avez comme image de la bonne personne. Vous essayez d'être dans ces critères-là. Vous faites un travail sur vous
je pense, qui est assez important actuellement et vous aspirez à quelque chose finalement qui correspond à vos propres critères, mais quelque chose qui soit plus sain, plus spirituel. Voilà, c'est quelque chose qui vous touche particulièrement. Cependant, il y a des choses qui sont un petit peu tabous encore, c'est-à-dire des choses que vous n'osez pas forcément aborder en profondeur. Alors, je pense à des blessures du passé, par exemple, à des situations dans lesquelles vous êtes impliqué émotionnellement, même actuellement, et vous n'avez pas envie forcément de voir les choses telles qu'elles sont. Vous avez un petit peu peur de ce que vous pourrez trouver si vous grattez plus en profondeur vos blessures, voilà, les choses qui dérangent finalement. Donc ça, c'est un obstacle. C'est un obstacle à votre cheminement personnel et donc ça vient un petit peu bloquer l'évolution. Donc ça, c'est déjà une première chose. Je pense qu'il y a il y a quelque chose qui, depuis très longtemps, est présent en vous. Je pense que ça vient voilà, depuis de très nombreuses années et ça refait surface actuellement, d'où ce travail spirituel important que vous essayez de faire. C'est un petit peu comme s'il y avait eu un appel qui a eu lieu il y a très longtemps et vous n'avez pas forcément su l'entendre. Alors très longtemps, tout est relatif, en tout cas c'est pas il y a quelques jours, c'est il y a plus longtemps que ça. Donc, ça peut être quelques mois, voire quelques années. Donc en fait cet appel que vous avez eu, finalement vous l'avez entendu, mais il s'est passé un petit peu à la trappe. Après il y a eu des événements qui ont fait que vous avez mis un petit peu de côté et ces événements, cet appel, ça peut être oui des événements, ça peut être une situation particulière, des signes. Dernièrement c'est revenu de manière plus intense, ou du moins vous en avez pris conscience, d'où ce travail, cette nécessité que vous ressentez d'aller vers quelque chose de plus spirituel, de plus fort. Donc, mais bon, c'est là depuis un moment déjà. Il y a, et là, récemment, vous avez vraiment justement ressenti le besoin de sagesse, le besoin ça s'est imposé à vous quasiment, j'ai envie de dire. Alors, il va falloir travailler dans ce sens-là, ne plus se voiler la face, hein, vous pouvez le voir ici, vous êtes face à un miroir. Donc il va falloir vraiment continuer, donc c'est la carte des études, donc continuer le travail, continuer à évoluer et surtout à regarder les choses en face, puisque là on avait justement les secrets, les tabous qui étaient en opposition. Là il va falloir travailler dessus, il va falloir vraiment avancer et ne plus se cacher finalement, ne plus se voiler la face comme je disais. Ça va vous apporter énormément en fait de connaissances, énormément de connexions, même je dirais vous allez vraiment vous sentir encore plus. Alors ça c'était la carte du passé récent, vous avez la sagesse et ici vous avez la sagacité pour le futur, donc ça va vraiment, les deux cartes vont ensemble, elles continuent un travail qui a commencé il y a peu de temps, enfin il a commencé il y a longtemps ici avec l'attraction, mais il s'est intensifié il y a peu de temps et là ça va continuer. Vous allez donc développer tout ça, avancer, vous sentir mieux. Donc là-dessus, je suis vraiment très confiant. Par rapport au solstice, ça va vous booster. Ça va vous booster vers cet éveil. Vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment ancré en vous et qui va avancer grâce aux énergies du solstice. Voilà, donc là je parlais d'éveil et c'est vraiment ça. Regardez, vous avez la carte de l'éveil ici, la cloche. Donc vous êtes vraiment... c'est vos aspirations cette carte. Donc c'est ce que vous voulez, vous aspirez à ça. Vous voulez justement avancer dans ce sens-là. Donc c'est très positif. Il y a des personnes autour de vous, dans votre entourage, qui peuvent vous aider réellement à avancer. C'est des personnes qui sont détentrices de pouvoir, donc de connaissances, qui finalement peuvent... vous guider,
Alors ça peut passer aussi par les réseaux sociaux, ça peut passer par pas mal de choses, pas forcément par la famille proche, mais en tout cas, on sent qu'il y a une ouverture, ou du moins vous œuvrez à ça. Et ça, c'est vraiment positif également. Alors, il y a vraiment aussi au niveau de votre espoir, la même idée, hein, toujours l'unification. Donc ça, c'est votre but en fait. C'est vraiment quelque chose de très positif encore une fois. L'envie de faire, d'être oui, dans l'unification, dans l'unité avec le cosmos. Donc c'est vraiment un tirage très très spirituel ici. Et en conclusion, nous avons la temporalité avec la lune, c'est une des cartes les plus spirituelles également. Donc vous êtes vraiment, là il va vraiment y avoir des choses qui vont se passer avec cette carte de la lune qui représente également les phases de la lune. Donc on a vraiment une notion de phase, une notion que les choses évoluent, que la roue tourne vraiment favorablement. Donc là les énergies du solstice pour vous, elles sont vraiment là pour asseoir tout ce travail que vous effectuez depuis un certain temps, qui finalement remonte à encore plus longtemps que ça, sauf que vous aviez été vous avez fait un petit peu la sourde oreille. Là, ça se révèle à vous, une nécessité vraiment de voir les choses telles qu'elles sont pour continuer le travail, parce que si vous voilez la face sur vos blessures et vos problèmes, ça n'avancera pas avec de très très bons résultats. Pensez à votre entourage et surtout à cette phase en fait. Alors les choses vont aller par phase. Vous allez voir que vous allez beaucoup avancer au niveau de la spiritualité. Et ensuite, ça va bloquer un petit peu, vous allez devoir retravailler, puis ça va se réaccélérer. En fait, il va y avoir des phases comme ça régulièrement, mais en tout cas, ça va toujours aller vers l'avant et ça va toujours bien fonctionner. Donc c'est très positif, en tout cas, en cette période de solstice, les quintes sont vraiment en votre faveur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il faut continuer à travailler dans ce sens-là. C'est très prometteur en tout cas. Donc voilà, si vous avez choisi la carte numéro 1, donc le rythme. Si vous avez choisi la carte numéro 2, la transformation, je vais faire un nouveau tirage pour vous. Chaque fois que je me trompe, j'ai envie de la mettre en haut, mais non, elle va sur le côté. Alors, si vous avez choisi donc la carte de la transformation, alors le tirage va surtout concerner une nécessité de se protéger. Il y a quelque chose un petit peu, quelque chose qui tourne pas forcément comme il faut actuellement. Le solstice est là pour vous amener protection, puisque j'ai l'impression que enfin, la situation actuelle des choses en fait se passe pas comme voulu, et surtout il y a un manque de sagesse, pas forcément de votre part, mais d'une manière générale en fait, comme si les choses n'étaient pas posées, vous n'étiez pas dans le calme, vous ne vous sentiez pas particulièrement protégé, vous êtes un petit peu dans une situation inconfortable. Donc là, c'est de ça que parlent les cartes pour vous. On a au niveau du passé lointain comment dire, une implication au niveau du pouvoir, c'est-à-dire que vous avez peut-être eu des conflits, vous avez eu des rapports de force en fait avec des personnes de votre entourage,
ou peut-être même avec vous-même. Si vous êtes dans un travail personnel, peut-être que vous êtes un petit peu en contradiction avec vous-même. En tout cas, on sent qu'il y a cette opposition, ce rapport de force. C'est ça qui justement a peut-être au fur et à mesure du temps provoqué cette instabilité, cette notion de se sentir en insécurité. Et donc c'est là depuis un moment, peut-être aussi dans le couple. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont mal passées, des blessures au niveau de vos parents, ou peut-être vous au niveau de vos propres relations amoureuses. En tout cas, on sent vraiment qu'il y a ce rapport de force et cette notion de pouvoir qui n'est pas forcément saine et qui a engendré pas mal de conflits, des conflits intérieurs également. Donc ça, voilà, c'est pour commencer le tirage déjà. Dernièrement, vous avez pris conscience, il y a peu de temps, en fait, vous avez eu une sorte d'illumination, vous avez pris conscience de beaucoup de choses par rapport à cette situation problématique. Voilà, vous vous dites, voilà, il y a des choses que vous ne voulez plus et vous vous en rendez compte de plus en plus. Donc ça, c'est vraiment positif. Ça va évoluer positivement, il y a la croissance. Ça, c'est ce qui est amené à arriver prochainement, ou du moins, tel que la situation est actuellement, ça va engendrer de la croissance, donc de la croissance par rapport à cette illumination. Donc, continuez à prendre conscience des choses, continuez à vous rendre compte du problème finalement, de cette insécurité que vous ressentez, de ce manque de sagesse, de la situation qui n'est pas claire, qui n'est pas posée, dans laquelle vous ne vous sentez pas à l'aise. Et si vous continuez dans ce sens-là, donc dans cette illumination et cette croissance d'illumination, il y a quelque chose de très positif qui vous sera accordé avec la carte de la magie et de la beauté, la reine d'Elpham. Donc c'est une très belle carte. Donc les choses devraient être beaucoup mieux finalement pour vous si vous êtes toujours dans cette optique-là d'illumination, de réaliser les choses et de ne plus vous voiler la face, de réussir à continuer ce travail de croissance. Heureusement, j'ai envie de dire, vous avez vraiment une force intérieure très importante qui vous aide pour continuer malgré votre insécurité ou du moins ce sentiment d'instabilité. Au niveau de votre entourage, ça pose problème, hein. On sent que l'entourage n'est pas à votre niveau, en fait. C'est un petit peu bizarre de dire ça, mais en gros, vous êtes dans l'illumination et dans la croissance et les personnes avec qui il y a cette insécurité, avec qui vous avez eu ce rapport de force ou les personnes qui sont à l'origine de ce rapport de force, si c'est vos parents et ce sont des blessures qui sont là depuis longtemps et qui conditionnent le reste de vos relations. En tout cas, ces personnes ne sont pas forcément à votre niveau, donc vous n'allez pas pouvoir vraiment compter sur elles. Je pense elles ne vont pas être là pour vous aider. Le travail, vous allez devoir le faire un peu finalement tout seul. Voilà donc pour l'entourage. Alors, il y a cette notion de transcendance également qui est très importante. Donc ça, ce sont vos espoirs. Donc c'est transcender toutes ces difficultés, aller de l'avant, réussir à les dépasser. Je pense qu'il y a des blessures importantes qui sont vraiment là depuis longtemps. Et il faudrait justement ne plus voir l'autre comme un ennemi, ne plus se sentir en danger et essayer de transcender un peu tout ça. Et la réponse au tirage de toutes ces énergies, c'est le nettoyage, le balayage, le balai. Donc là, on sent vraiment que les énergies du solstice vous invitent à tout ça. Elles vous invitent à continuer l'illumination, la croissance, à faire du nettoyage autour de vous également. Et dans votre façon de vivre les choses, il faut nettoyer votre façon de voir les choses, votre passé. Essayer d'aller de l'avant en faisant un balayage en fait de tout ça. Ça ne veut pas dire oublier et mettre de côté, ça veut dire essayer de mettre de l'ordre dans tout ça. En tout cas, vous avez vraiment les capacités, vous, à le faire avec cette carte du dieu cornu qui est très très belle. Et par contre, votre entourage, je pense que voilà,
C'est sur vous que ça repose et pas sur votre entourage. Ne comptez pas sur eux pour vous faire avancer actuellement. Donc pour vous, c'est vraiment le mot d'ordre, c'est le nettoyage. C'est vraiment ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 3, la passion, nous allons regarder un petit peu ce que le solstice vous réserve. Alors, pour vous... Alors, pour vous, ça va vraiment bouger au niveau énergétique. Il faut profiter de cette énergie pour continuer finalement votre évolution spirituelle. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, elle est assez difficile. Alors, j'imagine qu'il doit y avoir effectivement des énergies qui sont mal canalisées, puisque vous avez vraiment une sorte de difficulté dans votre cheminement actuellement, vraiment comme si vous aviez des blocages. Donc là, en fait, le solstice va vous aider à vous débloquer au niveau énergétique. J'ai l'impression qu'il y a eu presque trop de choses de faites, trop d'énergie, trop d'événements, trop de remises en question, trop de... voilà, ces derniers mois. Et en fait, tout ça, ça fait un trop-plein et vous vous retrouvez un petit peu bloqué au niveau de voilà, de votre voix. Donc ça, il va falloir travailler dessus, essayer de débloquer tout ça pour le solstice. Du moins, c'est ce que les énergies ont l'air de, voilà, vous conseiller, enfin, ont l'air d'influer. Là, en fait, au niveau de votre passé lointain, vous avez les leçons. Donc, je pense que vous devez en fait tirer des leçons de votre passé lointain. Vous avez vécu beaucoup d'expériences, beaucoup d'événements importants. Et j'ai l'impression que quelquefois, vous pouvez un petit peu les mettre de côté et ne pas travailler dessus. C'est dommage, puisqu'il faut s'en servir. C'est vraiment important. Puisque voilà, c'est quelque chose que vous devez travailler. C'est dommage d'avoir de telles expériences, avoir vécu de telles expériences par le passé, même si elles sont difficiles, même si elles ont été difficiles. Ça peut être également des épreuves, mais c'est dommage de les avoir vécues et de ne rien en tirer. Au contraire, il faut, ce qu'on dit, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Là, c'est exactement ça. Mais j'ai l'impression que dernièrement, vous avez justement essayé de un petit peu relever la barre, d'un petit peu voir les choses plus positivement, d'être voilà, vous avez mis vous y avez mis du vôtre, vous avez vraiment fait des efforts et ça c'est vraiment quelque chose de positif. Cependant, par rapport à tout ce qui se passe actuellement, à tout ça en fait, à tous ces critères que je viens de vous dire, enfin la situation actuelle, il y a encore des choses qui ne sont pas forcément très claires pour vous. Alors, il y a vraiment, comme je disais, des leçons du passé à tirer. On sent que dernièrement, vous avez essayé de positiver, de changer un peu votre vision des choses. Et malgré tout, c'est pas encore très clair ni pour vous, ni au niveau énergétique. Il y a encore des choses que vous ne saisissez pas, vous avez du mal à comprendre, vous vous dites mais pourquoi ça m'est arrivé, je ne comprends pas, c'est pas juste. Donc vous avez du mal à comprendre aussi le fonctionnement des gens autour de vous, votre propre fonctionnement, vous vous sentez un petit peu en décalage. C'est vraiment un tirage qui me laisse vraiment penser que vous avez du mal à assimiler en fait les choses, les événements, et au niveau des relations, c'est un petit peu pareil. Vous avez quelquefois aussi votre perception qui peut être un petit peu altérée. Donc ça, c'est la carte du futur proche. Donc on sent que ça va un peu continuer à ce niveau-là. Vous êtes face à un miroir.
la perception elle n'est pas forcément très juste comme on peut le voir ici. Donc là, le futur, il va falloir vraiment que vous jouiez là-dessus. Il faut que vous acceptiez les choses telles qu'elles sont et vous vous obligiez en fait à, voilà, à ne plus vous voiler la face, à vraiment aller voir les choses telles qu'elles sont. Là, il y a vraiment une carte de perception qui est importante. Peut-être que quelquefois, vous n'avez pas non plus la bonne perception des choses. En tout cas, il va falloir travailler dessus dans le futur proche. Alors heureusement, vous êtes quand même quelqu'un qui est dans la sagesse en fait. Donc en fait, vous n'êtes pas quelqu'un de trop extraverti, vous n'êtes pas, vous aimez l'aventure, vous aimez aussi le renouveau, mais vous êtes quand même quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui fait attention d'une manière générale. Donc du coup, c'est vraiment ce problème d'assimilation qui est problématique chez vous, plus que finalement votre état d'esprit. Alors, vous avez heureusement au niveau de votre entourage pas mal de réseaux, vous êtes bien, voilà, vous êtes entouré quelque part, mais en même temps, c'est un petit peu encore une fois comme si vous étiez en décalage avec votre entourage, un petit peu comme si vous aviez l'impression de ne pas forcément être compris, que les personnes qui sont autour de vous ne sont pas forcément en phase. Là, il va falloir vraiment que vous travaillez là-dessus au niveau énergétique. Le solstice est en train de vous dire qu'il faut remettre les choses, vous savez, comme les jeux pour enfants où on doit mettre les ronds dans les trous, les triangles dans les trous de triangle, les carrés dans les trous de carrés, quoi, pour que les formes rentrent. Vous, ça va être un peu pareil, vous allez devoir travailler là-dessus, essayer de mettre les choses en face, puisque j'ai l'impression que tout se décale un peu, et même vous êtes un petit peu dans le brouillard. Heureusement, heureusement, c'est pas heureusement, vous avez envie en fait, vous aimeriez, votre but finalement, c'est de vous sentir, comment dire, plus protégé presque, j'ai envie de dire, de vous sentir protégé, mais pas au sein de votre foyer ou de votre vie de tous les jours, mais plus protégé, de vous-même en fait, c'est-à-dire que vous-même vous sentir protégé comme si vous aviez toutes les clés en main, vous avez envie d'être le seul maître de votre destin, et là vous avez l'impression que c'est pas vous qui décidez, que ça part dans tous les sens, et c'est difficile, vraiment difficile pour vous de comprendre où ça vous mène. En tout cas, si vous travaillez sur cette perception et essayez de canaliser les énergies, par exemple en vous disant chaque chose en son temps et je ferai une chose à la fois au niveau de mon travail personnel, au niveau de mon évolution, je ne vais pas commencer à traiter tous les problèmes en même temps, je vais vraiment les traiter un par un. Il y a vraiment une carte positive à la clé, c'est l'éveil. Donc là, c'est comme si vous êtes capable en fait vraiment d'aller jusqu'au bout. Par contre, il faudra vraiment travailler beaucoup, assimiler les leçons du passé, continuer cette démarche positive mais sans vous voiler la face et surtout voilà, être toujours dans cette sagesse. C'est quelque chose qui est vraiment difficile pour vous au niveau d'assimiler les expériences, il y a des choses qui se passent pas et vous en êtes les premières victimes, hein, c'est-à-dire que vous-même vous en rendez compte et vous ne savez pas trop comment faire. Donc le solstice est là justement. S'il y a bien une carte à retenir pour vous, je pense que c'est celle-ci, le cône de pouvoir, énergie. Donc le solstice est là pour vous dire, voilà, vous voyez le cône qui est ici, il faut réussir à ce trop-plein d'énergie, à le canaliser et à le faire aller vers un seul sens et vers cette pointe. Donc en fait, c'est un travail de tous les jours, mais qui devra se faire progressivement et de façon vraiment consciente. Voilà. Donc voilà, si vous avez choisi la carte numéro 3, la passion. Alors, j'espère que ces 3 tirages vous seront utiles, en fonction de votre choix, en fonction de la carte que vous avez choisie. Je remets les cartes dans le centre. Donc, ce sont des énergies très importantes pour le solstice, comme je vous ai expliqué. J'espère vraiment que ça se passera bien pour vous. De toute façon, les énergies solaires ne sont là que pour nous faire avancer positivement, que pour nous faire évoluer. C'est bien pour ça que les tirages allaient vers ce sens-là. Les tirages allaient vers quelque chose de positif, vers quelque chose qui est là pour vous faire grandir, avancer, surtout au niveau spirituel. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, surtout si vous aimez le contenu de mes vidéos. Pensez également à activer les notifications, c'est la petite cloche à côté de l'abonnement.
N'hésitez pas également à regarder un petit peu les liens que j'ai mis dans les détails de la vidéo avec mes différents profils sur les réseaux sociaux si vous voulez me suivre. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.